Avec cette vidéo et avec ce poster, nous entamons une nouvelle aventure. Tu constates que Hugo, Taoki et Lily ont quitté le château fort qu'ils étaient en train de visiter et ils sont à la campagne. On le sait puisqu'ils sont dans un champ, il y a une route toute simple, il y a ici un chien dalmatien ici qui se pose la question, regarde qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là. Eh bien, ce sont les parents d'Hugo et de Lily, tous les quatre réunis, qui sont en train de faire coucou, de dire au revoir en fait à leurs enfants. On voit ici un panneau attention danger, il y a des cerfs, des chevreuils, des choses comme ça, des animaux sauvages on dit. Ça se trouve en général plutôt à la campagne. Tu vois ici derrière un champ de blé, des maisons quand même assez neuves là derrière, et même une maison en construction par là tout au fond. Hugo a l'air un peu apeuré, un peu effrayé, Lily, elle, a l'air toute contente, et Taoki, eh bien, lui aussi est très content. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont un petit nuage sous leurs pieds, parce qu'ils sont en train de sauter et d'être aspirés par le livre. Ils vont entrer dans l'histoire. Comment se fait-il que dans notre histoire et dans l'aventure de Taoki, comment se fait-il qu'on puisse entrer dans un livre? Eh bien, si tu te souviens, au tout début de notre livre, lors de notre rencontre avec Taoki, Taoki est apparu dans un livre à la bibliothèque. Retourne voir au début de ton manuel si tu ne te souviens pas. Eh bien, aujourd'hui, nos trois héros vont traverser le livre pour aller chez Taoki. Taoki, en fait, rentre. Et son moyen de voyager, eh bien, c'est le livre. Tu vois sur cette image avant de partir qu'on voit encore quelques animaux. On voit une coccinelle ici, un hérisson et même un ver de terre. Maintenant, tu le sais, chaque fois qu'on commence une nouvelle histoire, il y a un nouveau son. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait un nouveau son. C'est une nouvelle manière d'en écrire un. Alors, rappel d'abord. Nous avons rencontré depuis le début de l'année deux manières de faire le son S. Le S de hausse et le S avec la lettre C quand il y a un E ou un I derrière. Par conséquent, lorsque tu veux faire et écrire la syllabe si, tu as deux solutions, soit SI, soit CI. Maintenant, petite devinette. Il habite la planète Mars. C'est un martien. En mathématiques, je la pose en ligne ou en colonne. L'opération. La sorcière en prépare dans son chaudron. Ce sont des potions. Et oui, là encore, on entend S. On entend même mieux, écoute bien. Martien. Opération. Potion. On entend même sieu. Tu vois? Maintenant, regardons sur notre image. Dans le livre, il y a des illustrations. Il y a une habitation, un point d'interrogation, un dalmatien. À chaque fois, on entend sieu. Eh bien, ce sieu, cette fois-ci, regarde bien comment on va l'écrire. Nous allons utiliser comme mot repère habitation. Une habitation, ça peut être une maison, un immeuble, un endroit où on habite, quoi. Regarde bien. Et voici notre mot repère. Et tu découvres ici que le son S ne se fait ni avec la lettre S, ni avec la lettre C. Elle n'est pas présente. Regarde bien une habitation. C'est le T qui fait le S quand il est à côté d'un I. Et souvent, c'est quand il est à la fin. Tu te rappelles? Dalmatien, potion, habitation. Mais il y a des pièges. Regarde ici les mots que je t'ai écrits. À chaque fois, regarde, j'ai entouré, on voit bien les lettres TI. Mais je les ai pas entourées de la même couleur. Pour comprendre pourquoi, je vais te demander de lire ces mots. Et pour cela, mets la vidéo en pause. Nous revoilà donc pour lire les mots ensemble.
La première ligne. Une répartition. Une ortie. Et oui, on ne dit pas une orcie. Une acrobatie. On ne dit pas une acrobatie. Un Tahitien et pas un Tahitien. C'est un habitant de Tahiti pourtant. Une tisane et pas une cisane. Donc tu auras compris que lorsque j'ai entouré en rouge, ça fait le son S. Répartition, acrobatie, tahitien. Mais parfois, le T avec le I fait quand même T. Ortie, tisane. En réalité, on a très peu de moyens de faire la différence, sauf si on connaît le mot. Donc quand tu le lis et tu te corriges, ou alors tu connais déjà le mot, il est déjà inscrit dans ta tête, en photo dans ta tête, et tu sais le reconnaître en entier. Lisons maintenant quelques syllabes. Allez. Attention, c'est bien sien ici, pas tien, puisque nous sommes dans la partie où le T fait le son S. Donc ça fait sien, comme dans dalmatien. Sion, c'est le sion de habitation. Sien, sia, cial, si. Tu vas maintenant pouvoir travailler dans ton fichier avec l'exercice 1 où tu dois colorier les dessins quand tu entends si. Alors tu as une addition, dalmatien, garçon, glaçon, hameçon, question, soustraction et poussin. Enfin, dans l'exercice 2, tu lis les mots et tu colories toutes les cases où tu entends si pour que le pirate retrouve son trésor. Donc tu regardes bien tous les mots, tu les lis, tu dois entendre si, tu dois exactement entendre si. Si. L'exercice numéro 3 reprend ce qu'on vient de faire dans la vidéo. Tu dois classer les mots dans la colonne et dans les colonnes et dans le tableau. À gauche, tu vois TI et tu entends si. Et à droite, tu vois TI, mais tu entends ti. Regarde bien, ici tu vois S et ici tu vois T. D'accord? Donc range bien les mots dans la bonne colonne. Enfin, pour l'exercice 4, tu as l'habitude, tu dois remettre, c'est un exercice qu'on a déjà fait, tu dois remettre les syllabes dans l'ordre pour faire des mots. Le premier est peut-être un peu difficile, peut-être que tu ne le connais pas. Essaye de mettre les syllabes dans l'ordre. Si jamais tu ne sais pas, alors l'adulte qui s'occupe de toi peut te donner le mot, mais ce sera à toi de l'écrire. Il ne te donnera que le mot, mais ce sera à toi de trouver les syllabes et de les remettre dans l'ordre pour écrire ce mot-là. Quant à la dictée de l'exercice numéro 5, eh bien, encore une fois, c'est l'adulte qui s'occupe de toi, qui les a dans le travail que j'ai envoyé. Donc demande-lui, il te les dictera et tu pourras retrouver la correction, soit c'est lui qui te la dira, soit je te l'ai envoyé et tu pourras regarder dans la correction. Je te souhaite un bon travail et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la deuxième partie du son SIE avec TI.